la gloire et l'adoration. Il est au-dessus de tout. Toi qui me regardes en ce moment, sois propice pour pouvoir élever la foi et pour pouvoir adorer ton Dieu en ce jour. Même quand tout semble sombrer dans ta vie, il faut comprendre que ton Dieu, il demeure toujours fidèle. Malgré les difficultés de la vie, malgré tout ce qui peut se passer dans notre vie, notre Dieu ne nous abandonne jamais. C'est pourquoi en ce jour encore nous t'adorons, nous te célébrons, l'Éternel des armées. Adore-le avec nous, l'Éternel des armées. Tu mérites la gloire, tu mérites l'élévation, tu mérites notre louange, tu mérites, Seigneur. C'est toi le Dieu fidèle et nous sommes infidèles. Toi Dieu, tu ne regardes pas notre fidélité, mais tu demandes toujours ta fidélité. Oh Dieu, comment nous pouvons nous taire devant tes bienfaits? Comment nous pouvons nous taire devant ta bonté? Comment nous pouvons nous taire devant ton amour? Oh Dieu, adore-le mon frère, adore-le ma soeur. Toi qui me regardes, adore-le. Toi d'ici en Côte d'Ivoire, le regarde, adore-le. Toi des États-Unis, adore-le ma fille, oui, adore-le, adore-le, adore-le. Oui, tous ceux qui sont à la diaspora, adorons notre Dieu. Il mérite la gloire, il mérite la gloire, il mérite la louange. Oui, oui, il est fidèle, Oh, mais surtout sombre, notre Dieu, il est là. Et nous l'aimons, dis-lui que tu l'aimes. Oui, je t'aime, Seigneur, je t'aime, je t'aime. Je suis amoureux de toi, Jésus, je suis amoureux de la personne la plus importante de ma vie, de la personne que j'aime, Jésus. Oh, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es réel, oh, adore Dieu avec moi de ce chant, adore-le, adore Jésus avec ce chant, adore mon Jésus, adore Jésus, il mérite la gloire, Jésus mérite la gloire, glorifie-le en ce moment, glorifie-le, il mérite la gloire, je t'adore le moment, le Saint-Esprit même te visite, au moment où tu l'adores, tu sens la présence de l'Esprit, car le Saint-Esprit adore, il est dans l'adoration, il est Michael, au peuple de Dieu, adore notre Sauveur, il mérite la gloire, chaque fois adoré, se sont prosternés, raisonnons, nous devons encore à lui sortir, car ce Dieu, il est bon, Jésus-Christ de Nazareth, c'est de lui je parle, adore-le, il est merveilleux, glorifie le King, glorifie le King, Dieu est gloire, Jésus de Nazareth, mon Seigneur, mon Sauveur, mon amour, ta fidélité est tellement grande, ta fidélité est tellement grande, mon Jésus, ta fidélité est tellement grande, Jésus de Nazareth, ta fidélité est tellement grande, c'est pourquoi nous t'adorons, c'est pourquoi nous te célébrons, c'est pourquoi nous t'exaltons, béni sois-tu, prince de paix, béni sois-tu, l'agneau de Dieu, béni sois-tu, Dieu vivant, toi qui es ressuscité d'entre les morts, toi qui es le désert,
Je bénis l'agneau de Dieu, je bénis le Dieu vivant. Je bénis celui qui est ressuscité. Je bénis ton nom en ce jour. Je prie que ta grâce soit avec nous. Je prie que ta grâce soit avec tous ceux qui les regardent. Je prie que, Seigneur, ta puissance et ta gloire les atteignent là où ils sont. Shalom, shalom à tous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur chacun de nous, sur tous ceux qui me regardent. Je déclare les bénédictions sur vos vies et vous invite avec moi à pouvoir comprendre la parole de Dieu, chose essentielle pour l'Église de Dieu aujourd'hui. Il faut comprendre que nous sommes tous christocentriques parce que la Bible elle-même, elle est christocentrique. Donc nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu pour qu'elle puisse nous édifier. Un homme édifié, c'est quelqu'un qui est formé. Quelqu'un qui est formé, c'est quelqu'un qui est inébranlable. C'est pourquoi nous allons partager les saintes écritures. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu l'as révélé aux enfants. Oui, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et à celui que le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Que Dieu nous bénisse. Ici, nous comprenons que le texte est tiré du livre de Matthieu. Matthieu, qui est aussi appelé Lévi, il était un publicain, collecteur des impôts. Il était détesté par les juifs qu'on appelle les zélotes. Et ce Matthieu-là, il a écrit des livres, son livre du moins, l'évangile de Matthieu, le premier livre du Nouveau Testament. Et il parle de Jésus. Amen. Donc, il nous dit que Jésus-Christ fait un discours, il parle des choses qui étaient cachées, des mystères qui étaient cachés. Un mystère, c'est quelque chose qui est caché, mais qui appartient aux initiés. Mais ceux qui étaient là en son temps ne comprenaient pas la portée de la venue de Jésus sur la terre. Ils le prenaient simplement comme un citoyen lambda, comme leur frère, comme un juif. Ils ne voyaient pas la différence, que Jésus était quelqu'un de particulier. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont vu naître. Ils ont connu sa mère. Ils ont connu son père adoptif qu'on appelle Joseph le charpentier. Donc Jésus-Christ a grandi dans ce particulier. Dans ce contexte-là même, le peuple est dominé par les Romains. Donc toute leur pensée, c'était une pensée de libération. Une pensée de libération qu'il faille qu'on amène un général d'armée, un guerrier pour venir les libérer. Ils n'ont jamais pensé que Dieu pouvait envoyer quelqu'un de simple, quelqu'un de doux, quelqu'un de particulier pour venir les libérer. Donc, leur esprit était auspicieux. Ils ne pensaient que à autre chose. Ils cherchaient à se libérer du joug des Romains. Au lieu de penser du joug spirituel, ils étaient sur un fardeau spirituel, un fardeau de malédiction, un fardeau spirituel qu'ils n'arrivaient pas à comprendre. Et beaucoup, comme les Juifs, sont dans l'ignorance aujourd'hui. Ils cherchent une délivrance physique, mais ils doivent comprendre que la délivrance n'est pas d'abord physique, elle est d'abord spirituelle. Donc Jésus-Christ de Nazareth présente, il dit à Dieu: mon Père, tu as caché ces choses à ceux qui sont sages, ces philosophes, ces penseurs de ce temps-là, parce que pour eux, ils étaient tellement intelligents. Mais laisse-moi te dire quelque chose, celui qui se croit intelligent, celui qui se croit sage est comme un fou devant Dieu, car la sagesse de l'homme est folie devant l'Éternel. Laisse-moi te dire, Dieu se révèle à ceux-mêmes qui sont des enfants. Un enfant, c'est quelqu'un qui dit qu'il ne connaît pas, parce l'enfant cherche toujours à apprendre. L'enfant veut que Dieu se révèle, du moins veut
veut connaître des choses. Et Dieu, quand nous sommes comme des enfants, Dieu se révèle à nous qui sommes comme des enfants. Donc Dieu a révélé le mystère du royaume à ceux-là même qui étaient insignifiants. Regardez bien vous-même, ceux qui suivaient Jésus. Il y avait des pécheurs. Pas de personnes de grandes instructions. Pas de personnes qui se jouaient des savants, des connaisseurs. Et c'est à ceux-là même que Jésus-Christ s'est révélé. Que le Père a révélé le Fils. Donc Jésus dit en particulier, et ce qui nous intéresse ici, c'est le texte de Matthieu chapitre 11, verset 29, qui dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Mais avant cela, Matthieu 11, 28, qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vais parler du repos de Dieu. Le repos de Dieu est le repos doux, est le repos léger, est le repos facile, comme le mot même l'indique, la cessation d'effort, la cessation, oui, de souffrance, la cessation, oui, d'enchaînement. C'est ça le repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. C'est un impératif, venez. Mais beaucoup refusent l'appel du Seigneur. Le Seigneur lance l'appel à ceux-là même qui souffrent. J'ai dit, et Dieu même le dit, je ne suis pas venu pour les bien portants. Je suis venu pour ceux qui sont malades. Bien-aimés frères en Christ, si tu as des défauts, si tu sens que ça ne va pas, généralement, moi je suis quelqu'un, je me suis toujours dit, je ne jugerai pas. Qui suis-je pour juger? Dieu n'est pas venu pour les bons, il est venu pour les mauvais. Dieu n'est pas venu pour les justes, il est venu pour les injustes. C'est parce que nous sommes mauvais que Dieu nous a choisis. Pas parce que nous sommes bons qu'il nous a pris. Il dit, venez à moi. C'est un appel, c'est un impératif. Il sait que la situation que tu vis, tu ne peux pas la supporter seul. Il sait que le fardeau que tu vis, tu ne peux pas le supporter seul. C'est pourquoi il te donne cette invitation. Non seulement l'invitation qu'il te donne pour t'accorder lui. Salut de toi. Salut, c'est important. Et après le salut, il y a des choses qui découlent du salut. Qu'on appelle, oui, la délivrance. Qu'on appelle la restauration. Qu'on appelle la guérison. Qu'on appelle la bénédiction. Il dit, tu es chargé. Tu es chargé certainement d'une maladie qui te fatigue depuis des années. Tu es fatigué, tu es chargé de ce célibat chronique qui te fatigue depuis des années. Tu es chargé de ce fardeau de mensonge, de ce fardeau d'impudicité, de ce fardeau d'adultère, de ce fardeau que toi-même tu le sais. Et Naaman avec ce problème-là, souvent nous sommes comme Naaman. Nous souffrons d'un mal que personne. Mais le mal, il est intérieur. Le mal, il est en nous. Le mal est là. Mais c'est nous ceux qui le vivons. Personne ne vit le mal avec nous. C'est quelqu'un qui était respecté. Les gens le considéraient. Mais Naaman avec une faiblesse. Au-delà, au moins, ce qui était caché en bas du treillis de Naaman, ce général, il avait la lèpre. Mais quand il passait, tout le monde le considérait. Quand il passait, tout le monde le respectait. Il était respecté, mais il avait un problème. Et ce problème, c'est la lèpre. Quelqu'un certainement a un problème quelque part. Un problème comme la lèpre quelque part. Tu as un problème, certainement tu n'as pas la lèpre physique, mais tu as une lèpre spirituelle qui ronge ta vie. Tu ne sais même pas comment t'en débarrasser. Comprends que Jésus est venu pour toi. Jésus est venu pour te débarrasser de cela. Il dit laisse, il ne faut plus porter cette souffrance. Je veux la porter pour toi. Laisse-moi te décharger de ce bagage que tu traînes tant. Laisse-moi te décharger de cette situation que tu traînes depuis longtemps. Car je suis venu dans ce monde pour cela. Il est là pour cela, pour t'aider. Laisse-moi te dire. Dis au Seigneur, parle avec ton cœur. Pour dire, Seigneur, voici ma faiblesse. Un enfant, il ne dit jamais que je suis fort. C'est le grand qui dit qu'il est fort. Le grand, il se dit, lui-même peut faire des efforts. Mais moi, je suis toujours comme un enfant devant mon Seigneur. Je lui dis que je ne peux pas. Je lui dis que c'est lui qui peut faire toutes choses. Et quand Dieu sait que tu es comme un enfant devant lui, il t'aide.
Parce que l'enfant, il croit en tout. L'enfant, il croit que son père est le plus fort du monde. L'enfant, il a une estime de son père. C'est pourquoi je te dis en ce jour, sois comme cet enfant-là. Viens vers ton père qui est Jésus qui te tend la main. Il te tend la main. Il te dit de venir à lui. Viens, viens, quitte dans ces choses qui te fatiguent depuis longtemps. Quitte dans ces choses, fais l'effort. Notre Dieu a sa part de responsabilité. Et nous avons notre part de responsabilité. Notre part de responsabilité, c'est de faire le pas. Parce que la main, elle est déjà tendue. Il dit, venez. Car lui, il ouvre ses bras pour nous accueillir. Venez. Tout l'effort que tu dois fournir, c'est de venir simplement. Et comment venir? C'est de dire au Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Je veux que tu sois mon Seigneur. Je veux que tu sois mon guide. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus que ma vie soit dirigée par moi-même. Mais je veux que quelqu'un d'autre dirige ma vie. Et cette personne d'autre, c'est bien le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui peut te décharger de tout ce fardeau pesant. Bien-aimé, lui seul peut te décharger de cela. J'ai vu des personnes qui étaient chargées, fatiguées de la drogue. Lorsqu'elles sont venues à Jésus, Jésus les a déchargées. J'ai vu des prostituées fatiguées, chargées de cette vie. Lorsqu'elles sont venues à Jésus, Jésus les a déchargées. Je ne connais pas ton fardeau. Mais toi-même qui me regardes, tu connais ton fardeau. Tu connais ce qui te ronge, tu connais cela. C'est pourquoi en ce jour, je t'invite à t'approcher de lui. C'est pour ça qu'il est venu dans ce monde. Il est venu dans ce monde pour nous libérer de tout fardeau. Il est venu dans ce monde pour nous sauver de tout fardeau. Frère, pourquoi encore transporter fardeau s'il y a quelqu'un qui veut t'aider? C'est comme quelqu'un qui va, je lis quelque chose, c'est comme quelqu'un qui va dans un champ, qui a des bagages sur sa tête, qui marche 10 km. Il a marché 2 km, il ne peut plus avancer. Il est fatigué. Et quelqu'un d'autre vient avec un véhicule qui lui dit, je sais que tu es fatigué. Je sais que tu es fatigué. Donne-moi tes bagages qui sont sur ta tête. Tu vas monter dans le véhicule. Et tu as trop marché, tu es fatigué. Et d'autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils montent dans le véhicule, là, le Seigneur, et puis ils ont toujours les bagages sur la tête. C'est-à-dire, malgré la distance, tu es dans le véhicule, mais tu as encore tes fardeaux sur ta tête. Tu t'acceptes le Jésus, mais tu as encore la tête. Ce n'est pas l'église qui peut te sauver. Et beaucoup vont à l'église, mais ils sont encore esclaves de beaucoup de choses. Sur le Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Et c'est cette liberté que Jésus veut te donner sur ce jour. Cette liberté que Jésus veut te donner. Laisse tes fardeaux, mets tes fardeaux dans la voiture et toi-même assois-toi tranquillement et Jésus te transporte. C'est ce qu'il veut. Bien-aimé, fais-le. Car il veut faire beaucoup de choses dans ta vie. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Je veux inviter ceux qui me regardent à l'acceptation de Jésus. Certainement, tu as écouté ce message et tu n'as pas encore fait la paix avec notre Seigneur Jésus. Je veux que tu répètes des paroles après moi. Tu baisses la tête, ferme les yeux et je prie. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole et je sais que ta parole est la vérité et que c'est pour moi que tu es mort. En ce jour, je t'invite à venir prendre la place dans mon cœur. En ce jour, je t'invite à venir diriger ma vie. Pardonne-moi pour toutes mes fautes. Je les fais dans l'ignorance. Pardonne-moi pour tous les actes que j'ai posés. Seigneur, viens prendre toute la place dans mon cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'accepte comme mon sauveur personnel, comme mon Dieu et comme mon Seigneur. Merci Seigneur, car je crois qu'à compter de ce jour, je suis devenu enfant de Dieu. Au nom puissant de Jésus, Amen. Je prie pour vous. Lève les mains. Que la grâce et la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ
soit sur toi. Toi qui traînes un fardeau en ce jour, que le Seigneur Jésus-Christ te donne la force de déposer ce fardeau. Parce qu'il est venu te décharger de ce fardeau. Donc au nom de Jésus de Nazareth, tout ce qui est fardeau dans ta vie, soit ôté par la puissance du nom de Jésus. Tout ce qui est fardeau dans ta vie, dans ta maison, dans ton âme, te lâche en ce jour, au nom de Jésus. Tu reçois ta délivrance, tu reçois ta libération par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire du Seigneur soit avec toi et que la gloire du Seigneur soit toujours dans ta maison et que tu sois édifié à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. J'espère que ce message vous a édifié et nous disons de continuer à nous regarder parce que nous aurons d'autres messages comme le secret du langage, le mystère des lettres. Il y aura beaucoup de choses que nous allons partager. Et je crois que à la suite de cela, Dieu va beaucoup vous visiter. Si vous avez des préoccupations particulières, vous pouvez amener par des messages, écrivez. Et nous allons essayer de vous orienter. Nous allons essayer de prier pour vous également. Et il y aura des moments aussi forts de délivrance. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Et on à la prochaine. Papa, j'ai réussi.